Salut YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hop de Van. Alors ici on est en Allemagne, pas loin de Baden-Baden. Donc on est tout près des environs de la Forêt Noire et du parc national de la Forêt Noire. Et on est à Kaltenbronn, donc ici on est à 800 mètres de Kaltenbronn, c'est à peu près là où j'ai laissé Gustave. Et on est sur le sentier numéro 4, donc c'est vraiment une zone naturelle, assez belle. Il y a beaucoup de touristes et beaucoup d'Allemands, ils sont super sympas. Ouais. Oui, tu veux un bonbon toi hein. Ils sont super sympas, mais c'est vraiment quasiment tous... c'est un peu le tourisme local quoi ici. Mais c'est une vraie pépite. Il y a plein de sentiers dans les bois. Et ici on est sur le sentier numéro 4. Mais si tu prends le sentier numéro 1, tu traverses, donc tu passes sur un chemin avec des planches de bois là, tu vois, je sais pas trop comment ça s'appelle. Tu marches sur des planches de bois et tu passes au-dessus d'un lac, c'est vraiment super beau. Je te mettrai quelque part par là des photos et des vidéos de cet endroit, c'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de monde donc surtout au bord du lac. Parce qu'on est samedi aujourd'hui, donc il y a beaucoup de gens qui sont venus passer le week-end. Et la nuit passée, j'étais dans un village à côté. Je crois que c'est Reichenthal, ça s'appelle. Et c'est vraiment super beau, t'as des vieilles maisons à colombage et tout. Ouais, t'as vraiment dépaysement garanti quoi. Et j'ai pu poser le van sur le parking de la piscine municipale. Parce que t'as une piscine là. Et en fait c'est une piscine chauffée par panneaux photovoltaïques. Bon, qui est accessible qu'en été. Donc voilà, comme elle est fermée, j'ai pu en profiter pour poser Gustave sur le parking. Hey. J'ai pu en profiter pour poser Gustave sur le parking. Et il y a personne quoi, il y a une ferme à 200-300 mètres. Sinon, t'es tranquille, c'est super beau. Je te mettrai aussi un petit peu d'Elia et un peu plus tard dans la vidéo. À mon avis, je filmerai ça demain matin, j'y retournerai. On fera un petit on the road. Comme ça, je te montre un peu la route par ici, c'est magnifique. Et tu verras un peu le village et tout ça. C'est vraiment très beau. Et ici, tu as le coucher de soleil. Bon, il est pas très tard, il n'est même pas... Je sais pas quelle heure il est. C'est bien que je sache quel jour on est parce que à force de voyager comme ça, tu perds complètement la notion du temps. Bien souvent, je sais même pas quel jour de la semaine on est. L'heure, c'est à force de vivre comme ça dans la nature, dès que le soleil se couche, t'es fatigué, t'as envie d'aller dormir. Et tu te réveilles en fait avec le soleil aussi. Donc tu vis un peu, et ça va super vite, hein. Tu vis un peu au rythme de la nature quoi. Ah, ici on est de nouveau sur un chemin dans les bois, avec le coucher de soleil ici. Ah oui, ça vaut la peine, hein. Ça vaut le détour. Ah, ça c'est le nom du Holossi. On est à 980 mètres d'altitude. Ah. Ça va. Ah, pour monter ici, c'est un peu la route de montagne quoi. Donc Gustave il est à 30 km/h peu plus. Faut pas être pressé avec lui. Et il t'emmène partout. Mais à son rythme quoi. Waouh. Ah, ça claque quand même avec le beau ciel bleu, le coucher de soleil et tout. J'espère que ça rendra bien sur la vidéo. J'ai croisé un groupe d'Allemands, ils étaient bien, je sais pas, une vingtaine. Ils m'ont demandé, ah c'est pour YouTube la caméra. Oui mais attends un peu parce que le temps que je fasse le montage,
Ouais, la vidéo elle est pas encore sur internet. Ils m'ont dit ah c'est bien, c'est quoi le nom de ta chaîne et tout ça. Donc j'expliquais un peu tout. Ils sont vraiment super sympas, ils m'ont donné de leur GSM pour que je prenne une photo de tout le groupe là comme ça. Vraiment, je vais. Je crois que c'est la première fois que je passe vraiment des vraies vacances en Allemagne. Il n'y a rien à faire, les Allemands. Ici on est à la campagne donc ils sont vraiment super sympas quoi. Au village où j'ai passé la nuit, le matin j'étais dans une genre de petite supérette, enfin en même temps café et boulangerie. C'est un peu tout en un quoi. Puis la femme elle essayait de discuter un peu avec moi en anglais et tout ça. M'expliquer où sont les plus beaux coins à voir dans la région. Enfin, vraiment limite sans que je leur demande rien. Il t'expliquait un peu les environs et tout ça, ils sont vraiment super gentils. Donc ouais, ça vaut la peine. Bah, ici c'est parce que le soleil commence à se coucher donc les gens partent. Je peux en profiter pour faire une petite vidéo sympa mais tu viens ici fin de matinée, début d'après-midi, c'est. Ouais. Attention le trou. Tu viens ici fin de matinée, début d'après-midi, c'est full de monde quoi. Même fin octobre. Alors comme je te disais, sur le sentier numéro 1, donc tu passes le chemin comme ici, puis quand tu arrives au bout, tu prends à droite et tu suis les panneaux, les petits panneaux, donc il faut quand même bien regarder. Grünhut. Ouais, c'est Grünhut ça s'appelle. Bon, c'est une hutte, Grün. Voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin bref, toi si tu sais ce que ça veut dire, tu peux me le mettre dans les commentaires. Ça j'aurai l'explication. Et en fait c'est une auberge au bord de la forêt comme ça où tu peux manger des spécialités locales. C'est vraiment bien, ça change un peu du McDo quoi. C'est bien, c'est ça, c'est des produits locaux, c'est de la bonne cuisine sans trop de chichi. Ah, j'ai appris une soupe au ravioli, c'était super bon. Donc voilà, mais t'as plein de trucs. Bon, maintenant le menu je connais pas trop. Wurst, je sais bien ça veut dire saucisse. Super, ça veut dire soupe. Donc Wurst super, tu peux pas te tromper, normalement ça peut pas être mauvais. Une soupe à la saucisse quoi. Mais là j'avais pris une soupe au ravioli en fait. C'est ce que Google Traduction quand j'ai traduit la carte m'a dit que c'était une soupe au ravioli, mais en fait j'avais une soupe avec un genre de boulet comme ça, mais pas un boulet. Tu sais, un boulet qui a cuit dans le bouillon en fait et c'était très bon. Avec des petits légumes frais et tout. Ah. Là c'est peut-être quelqu'un qui a disparu. Ah ouais sûrement. Oh là là. Ah, c'est triste ça parce que tu disparais ici. Ah, t'as le temps de te perdre quoi. Viens. Tu me donnes ton bois? Oui. Et ici t'as plusieurs parkings, t'as toute la route, t'es perché, t'as plusieurs parkings et t'as des super beaux points de vue. D'ailleurs il y a un truc là, je vais aller voir. Ah oui c'est la tour, il m'en avait parlé à la supérette au matin. Je vais aller voir ça, j'ai pris du faux coca au magasin Netto, donc c'est un discount market. Et ça c'est un discount cola. Et franchement c'est vraiment pas bon. Je te déconseille la marque Star Drink Cola. Ça ressemble à tout sauf à du coca. Ah, bon. Voilà.
par contre honnêtement, ils avaient un petit cappuccino mais légèrement vanillé. Ça c'est une tuerie par contre. Hey, oui, bien, bien. C'est un bon petit ça. Ben oui. On mérite sa croquette. Hein. Ici on n'est pas loin du Luxembourg, enfin pas loin. Moi avec Gustave il m'a fallu je crois à peu près 3 heures pour venir, mais 3 heures pas rouler non-stop. Donc je suis arrêté au McDo pour manger un morceau parce que j'avais faim et j'avais pas envie de m'arrêter, de prendre le temps de commencer à cuisiner quand je suis sur la route comme ça. J'ai envie de tracer. Avec Gustave qui est son max 80 km/h. Lui il est au max. Ouais c'est bien parce que c'est l'automne ici. Donc t'as des champignons qui ont l'air trop genre vénéneux là tu vois. Oh ouais mais je voudrais pas manger ça quoi. On a même plus des violets tantôt. Des champignons violets. À mon avis tu manges ça, c'est toi qui tu as violet après. Alors ce qu'il faut savoir c'est quand tu as de perte en pleine cambrousse comme ça, t'as pas toujours du réseau. Donc le réseau téléphone en général ça va encore. Alors pour la 4G, t'espères même pas, t'es en sur 50 km à la ronde. Donc voilà, si tu peux essayer de chipoter sur ton téléphone et il y a des astuces pour changer manuellement d'opérateur. Pour essayer de trouver voilà, un peu de 4G. Sinon on prévoit quelques bons bouquins pour le soir, pour lire tranquille, parce que tu n'auras pas forcément l'occasion de regarder YouTube. Voilà, ici tu as la carte de la région et de toutes les promenades que tu peux faire. Tu es dans le Banwald. Et là, ici c'est nature Holossie. Et là on est au pied de la tour, la Kaiser Wilhelm Turn. Je sais pas trop de quoi elle date ni à quoi elle sert. Peut-être elle date de l'époque des Romains, tu sais quand c'était encore pour surveiller l'arrivée des envahisseurs romains ou je sais pas. Et ici tu as une petite hutte en plein milieu de la forêt, ça c'est chouette. Et alors tu vois il y a 2 morceaux de ski ici sur le truc. Et ça me rappelle qu'en fait ici il y a aussi vraiment dans les alentours des pistes de ski alpin. Quand il y a de la neige tu peux venir skier ici. T'as des remontées mécaniques et tout. Ah il y a une porte, on peut rentrer. Ah non, la Kaiser Wilhelm Turn qui date de 1897. Ah ouais, c'est un peu avant le... Ah c'est un truc de fou. Tu viens mon petit, on va voir la tour. Ah ouais. Ah ouais carrément tu peux monter, on peut aller voir la vue peut-être. Ah mais j'y vois que dalle, j'ai pas pris ma lampe de poche. Eh ça grimpe bien là. T'as pas peur toi? Non, allez. Viens on continue. Ah mais bien. Si t'as un peu peur quand même, tu te demandes c'est quoi.
Allez, viens. Monte. Ici, on doit être à mi-tour, ouais, c'est pas mal. Viens, continue. Heureusement que t'es agile, là, toi. J'ai pas compté les marches, mais il devait y avoir un paquet. C'est un genre de beffroi, je crois pas qu'il y ait des cloches au-dessus. T'as tout dessus partout. C'est bien. Allez, viens. Oh ouais, c'est pas mal. On continue à monter. Elle a fait 1000 mètres quoi cette tour. Putain, je vais laisser un poumon dans ces escaliers. Quand tu crois que tu arrives au bout, tu n'y es pas encore. Allez, viens. Même le petit, il est crevé. Le petit. Ah ben voilà, on arrive au-dessus. Oh yo. Oh, ça vaut la peine de venir. Oh. Ah bah t'es vraiment au plus haut. T'as la vue sur... Allô? T'as la vue sur tous les paysages des environs. Ça c'est good. Ah c'est Halloween, il y a des petites personnes déguisées en bas. Il y a une genre de femme avec des cornes là. Puis une genre d'autres femmes clowns avec un ballon rose. Ici t'as une vue incroyable sur toute la région, alors avec le petit coucher de soleil en plus, c'est vraiment top. Allô? Ah, ici tu vois dans les vallées un peu plus bas, là, on voit quand même c'est des grands villages. Bon, on a une vue parfaitement dégagée. Ah, là tu dois bien avoir à 30 km. Et c'est haut, hein, mon petit. Ouais, oui. Allez, viens. On redescend. Ah ouais, t'as tous les... Ici, t'as tous les patelades où ça... que tu peux voir. Oh, je connais rien ici. Il y a Bill qui se fait encore des copains. Oh ouais. Oh, ça claque. Ah bah il y a des gens qui sont en train de monter maintenant. Parce que c'est quand même assez étroit l'escalier là. C'est de toute beauté. Waouh.
c'est parti. Un petit. Allez. Dans le village Lumière. Allez, c'était bien là. Voilà, bon, on a passé ici la nuit sur le parking Calton Run. Je sais pas trop si ça se prononce, si ça s'éternise ce truc là. Enfin bref, voilà, c'est assez calme. On n'était pas tout seul, il y avait un camping-car allemand qui était là. Comme je disais, on n'était pas tout seul, il y avait un camping-car allemand qui était avec nous. Sinon, c'est tout, quoi. Niveau trafic, il y avait quasiment personne qui est passé. On peut dormir là sur deux oreilles. Donc, voilà, c'était vraiment super. Et fin de soirée, il y avait vraiment, on voyait vraiment le ciel, toutes les étoiles dans le ciel. Par contre, le matin, on s'est levé assez tôt, puis dans le sud, là, par contre, il y avait des nuages. On voyait plus les étoiles là. Franchement ça vaut la peine. J'ai pas compté parce qu'il paraît qu'il y en a 6000 des étoiles qui sont visibles à l'œil nu dans le ciel quand on regarde la nuit étoilée. J'avais compté voir peut-être prendre un peu de temps. C'est pas tant que ça au final. 6000 étoiles, quand on pense aux centaines de milliards d'étoiles qu'il y a dans l'univers connu, tout ce qu'on ne connaît pas, on se dit qu'on est vraiment pas grand chose là-dedans. Bon voilà, autant essayer de profiter au maximum du petit bout de terre qui nous est offert. Gustave, il est tranquille. Descendre, il faut y aller cool parce que sinon j'ai les freins qui chauffent. Et si ça descend quand même assez fort, donc il faut bien prévoir. Et si sur la gauche, tu as une très bonne voiture, tu peux regarder probablement le lever du soleil sur le point de vue avec toi. Ouais, il y a des campeurs ici sur la gauche. Il n'a pas repéré le spot ici. Ouais, ils ont dormi ici. Ouais, donc voilà, t'as le point de vue ici sur toute la vallée. C'est super cool. C'est un peu comme là où on était hier au niveau de la tour. Aussi, tu voyais bien tout. Belge Tourista, ja. Oh, voilà, tout ça. On va arriver dans le village, c'est magnifique, il y a des vieilles maisons pour les balles. Et il y a pas mal de tombeaux que tu vois le bâtiment un peu plus haut du village. Et là, tu as deux bons spots pour regarder le van. Tu en as un sur le parking de la piscine. En fait, ils ont une piscine solaire dans le village. Donc, elle est ouverte à la belle saison. Et ils ont une piscine qui est chauffée par des panneaux photovoltaïques. C'est top service, regarde tout. Et l'eau, bah, c'est l'eau de source qui sont dans la montagne. Il y a de l'eau source qui est vraiment bonne de voir. Elle n'est pas polluée. Baden-Baden, c'est quand même une ville thermale. Donc, ici, il y a plusieurs. J'ai regardé ici un peu dans dans les courses et tout ça. Il y a quand même plusieurs villages qui ont une piscine à ciel ouvert avec panneaux photovoltaïques. Ça doit être bien, la région ici en été, ça doit être pas mal.
c'est un peu plus lourd qu'une voiture normale, donc pour la freiner ça prend le temps. Et puis si on reste trop longtemps sur les freins, il commence à chauffer. Donc limite, on veut s'arrêter, il y a des petits parkings de délestage un peu partout sur le chemin. Et tu vas voir ici sur la droite, il y en a un par exemple. Dès que tu sens que le frein chauffe un peu, tu t'arrêtes. Tu les laisses refroidir, 5-10 minutes, et puis après tu repars. Donc n'hésite pas à bien utiliser le frein moteur. Ça passe. Faut pas être pressé, mais ça te laisse l'occasion d'admirer le paysage, donc c'est pas plus mal. Et ouais, donc je te disais, il y a un parking, tu peux passer la nuit avec le van près de la piscine publique, à Reichenthal. Et le deuxième parking, il est fléché, il est un peu plus dans le centre du village. Et là, tu as carrément l'eau et l'électricité qui sont gratuites. Donc tu peux stationner gratuitement et passer la nuit gratuitement, et tu as l'eau et l'électricité gratuites. Donc voilà, pas de mieux. Pas de mieux comme accueil pour les campeurs, et à 4-5 places, tranquille. À cette période-ci de l'année, ça se bouscule pas, quoi, donc pas de problème pour trouver une place. Voilà, ici on arrive au village, c'est typiquement le petit village de montagne. Il y a tout le monde qui se connaît. Quand je suis arrivé, c'était vendredi soir. Et ils étaient tous les habitants étaient regroupés à la salle de fête du village. On prendra un verre, il y avait de la musique, ils avaient l'air de super bien s'amuser. Donc c'est vraiment l'ambiance village. Donc voilà, une pente à 10%, ça fait quand même 6-7 km Reichenthal. On est là, donc voilà, vaut mieux descendre, même si tu pourrais descendre à 50 km/h, vaut mieux descendre tranquillement à 30 pour pas trop faire chauffer les freins. Ah, ici c'est tout mignon, les maisons elles sont vraiment jolies. C'est le dépaysement garanti. Mais je trouve que les Allemands ils sont plutôt tranquilles sur la route. Il y a toujours une ou deux exceptions, mais en règle générale, tu peux rouler pépouze, ils ne sont pas stressés. Je crois qu'ils ont un peu l'habitude de voir un peu des touristes aussi dans ces coins-ci, avec des gros mobilos ou des caravanes. Voilà, le deuxième parking que je te parlais, il est ici sur la gauche. Ah, les maisons elles sont toutes jolies ici. Hein. Par contre au Luxembourg, là c'est différent, que ce soit sur la route ou dans les magasins. Là, tu vois les Luxembourgeois, tu as l'impression qu'ils bossent dur, ils cravassent, parce que c'est toujours un peu nerveux là, un peu toujours speed. Je dis pas que les Allemands ils travaillent pas, que du contraire, mais ils sont plus tranquilles. Bonjour madame. Ah, on regarde. C'est moins stressé, moins envahi par le stress ici. Vraiment, la vie à la campagne, quoi. Au Luxembourg, même dans les magasins, tu vois, c'est un peu plus toi que là que je m'y mette, quoi, parce que gaz, il faut que ça avance. Vite rentrer du travail, faire les courses, préparer à manger, tout ça. Ah, ici c'est plus tranquille. Et voilà, sur la droite, on arrive à la petite supérette. Vraiment chouette. On va aller prendre un bon café. Avant de démarrer la journée. Et on se quitte ici. Donc,
N'hésite pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos. N'hésite pas à liker, laisser un commentaire, partager, à t'abonner. Et on se voit bientôt pour la prochaine étape dans le parc national du nord de la Forêt Noire. À bientôt YouTube.